Cette journée de commémoration est aussi l'occasion pour l'OMRH de préciser certaines actions engagées dans le cadre de la mise en place de nouveaux systèmes de fonction publique. Depuis tantôt 3 ans, nous avons lancé, dans le cadre de la rénovation de la fonction publique, divers chantiers de travail pour répondre à nos obligations légales et fournir les résultats auxquels doivent s'attendre nos supérieurs hiérarchiques et surtout vous, les agents publics, les acteurs clés de la réforme. Qui aurait cru que ces réformes allaient déboucher aussi rapidement sur l'établissement de nouveaux systèmes de rémunération et la standardisation des avantages sociaux, la mise en place de nouveaux systèmes de classification des emplois, la mise en place de manière progressive d'un système d'évaluation de la performance des fonctionnaires, le recrutement des agents publics sur concours et sur le mérite. Il y a encore des efforts à faire pour que le recrutement des contractuels sur concours soit une réalité. La publication d'un arrêté sur les règles déontologiques applicables aux fonctionnaires, la mise en place d'un système interministériel de gestion des ressources humaines, communément appelé fichier central, la conception et le développement des manuels de procédure, tels que le guide de restructuration des directions des ressources humaines, le guide de planification des ressources humaines, le manuel de politique, normes et standards de gestion des ressources humaines, pour ne citer que cela. Comme vous l'avez compris, nous développons tout un programme d'action qu'il faut déployer à partir d'octobre 2015 sur une période de 3 à 5 ans. Pour répondre à cette obligation, nous avons déjà lancé l'évaluation de la performance individuelle, préparé la mise en œuvre de la planification des ressources humaines pour octobre 2015, une activité opérationnelle de la gestion des ressources humaines qui permet à chaque institution d'établir son plan d'action pour l'exercice fiscal à venir, ainsi que son plan de suivi et de contrôle de réalisation des objectifs fixés par les autorités. Il nous faut noter par ailleurs que le Conseil supérieur de l'administration et de la fonction publique va bientôt commencer à statuer sur les recours gracieux des agents publics qui lui sont adressés pour prendre position dans les litiges qui opposent les agents à leur administration. Nous estimons que cela va réduire le temps de traitement des dossiers ainsi que le nombre de cas à être présentés à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Notre thème de célébration cette année pour une fonction publique au service de la population exprime de façon succincte ce que nos fonctionnaires accomplissent chaque jour, c'est-à-dire servir les citoyens, les citoyennes avec passion, intégrité, fierté et professionnalisme. Pour ainsi dire, le travail des fonctionnaires est important. Je vous le rappelle parce qu'ils offrent des services à des millions d'habitants, millions d'Haïtiens et d'Haïtiennes, je m'excuse. Chaque jour, c'est avec détermination qu'ils travaillent sans relâche pour fournir un ensemble de services qui appuient les efforts du gouvernement et répondent aux besoins quotidiens de nos concitoyens. À souligner que nos fonctionnaires n'ont pas cessé de relever les défis qui se sont présentés tous les jours. Qu'il s'agisse d'aider les citoyens à avoir les meilleurs services en matière de santé, d'éducation, de sécurité publique, leur mission consiste à réaliser ce travail de manière efficace, tout en respectant les valeurs de base de notre fonction publique. Toutefois, je suis conscient qu'il reste encore beaucoup d'efforts à faire afin d'améliorer la qualité des services publics. Mesdames, Messieurs, aussi bien que nous vantons le travail des fonctionnaires, il faut convenir avec moi qu'on ne peut pas avoir un service public efficace sans des fonctionnaires compétents. L'un des engagements du gouvernement que le Premier ministre Paul a l'honneur de diriger est la rationalisation de la continuité de l'État. En ce sens, la réforme de l'État qui implique la modernisation de l'administration publique et la rénovation de la fonction publique demeure un chantier prioritaire du gouvernement. Le Premier ministre Evans Paul, chef de gouvernement, au-delà des prescriptions constitutionnelles, a pleinement conscience et l'expérimente chaque jour que l'administration est le principal outil sur lequel repose la mise en œuvre des activités découlant
des politiques publiques. Décriée assez longtemps, elle n'a pas été capable de satisfaire les citoyens qui revendiquent à juste titre qu'elle soit transformée en un instrument de service à la communauté. La vocation de service exige que l'administration renvoie une image d'une totale disponibilité, de prise en charge des besoins des citoyens, de meilleur encadrement de ces derniers et de capacité à répondre aux diverses questions de la population. La bonne gouvernance administrative du pays, tant au niveau central que territorial, doit pouvoir révéler aux citoyens, dans les faits, cette image d'un État à son service. Ainsi, cette démarche implique également qu'il soit créé les conditions favorables à l'instauration d'une fonction publique de carrière, protégée des aléas de la politique. Elle exige à cet effet une forte mobilisation de toutes ces ressources. En ce sens, les ressources humaines représentent un élément indispensable de la réforme de l'État et doivent faire l'objet de la meilleure attention du gouvernement. Dans le sens de la continuité de l'État, le gouvernement continue de mettre l'accent, entre autres, sur la formation, la compétence, un meilleur traitement par l'établissement d'une grille indiciaire des salaires, de meilleures conditions de travail et de meilleures perspectives de carrière en garantissant le déroulement de celle-ci sans discontinuité et l'accès à une retraite décente. Mesdames et messieurs, voilà brièvement les fondamentaux sur lesquels reposent les actions du gouvernement relativement à la réforme de l'État qui postule la modernisation de l'administration publique et la rénovation de la fonction publique. Le gouvernement tient en ce jour qui est vôtre à vous témoigner de son admiration, de sa compréhension, de sa reconnaissance et vous rassure qu'elle continue d'œuvrer afin d'apporter réponse à vos revendications. Vous aussi, comme les citoyens, en avez d'ailleurs. Sur tout le territoire et dans toute l'administration publique, ce contrôle de l'OMRH, dont je salue le coordonnateur qui est en train d'effectuer un travail remarquable, au-delà de l'aspect festif de tels moments, nous recherchons de réformer l'État sur des valeurs et des symboles forts qui doivent constituer le ciment qui unit une même communauté d'hommes et de femmes pour un État au service des citoyens, qui se traduit par le slogan « Une fonction publique capable, bail, population, bon gens, service ».